Bienvenue dans ce nouveau rapport vidéo ING Core Fund. Comme chaque trimestre, nous parcourons ensemble l'évolution des marchés financiers au cours des 3 derniers mois. Et nous découvrirons leur impact sur les compartiments ING Core Fund Conservative, Moderated, Balanced et Dynamic. Les 4 compartiments ING Core Fund sont des fonds de fonds investis principalement dans un portefeuille varié d'actions, d'obligations et de fonds monétaires internationaux. Chaque compartiment respecte une pondération spécifique. Durant le premier trimestre 2019, quasiment toutes les catégories d'investissement ont enregistré d'excellents rendements, en contraste avec le dernier trimestre désastreux de l'année dernière. Il s'agit donc d'une très bonne nouvelle pour les investisseurs. Ce retournement favorable s'explique principalement par une perception différente d'une réalité pourtant identique. La crainte démesurée d'une récession a désormais laissé place à l'espoir d'une reprise économique dans le courant de cette année. Et qui plus est, un accord commercial entre la Chine et les États-Unis pourrait finalement voir le jour, ainsi qu'une solution moins chaotique aux problèmes posés par le Brexit. Les raisons de ce changement se trouvent paradoxalement dans les chiffres décevants de l'économie et les négociations interminables autour des échanges commerciaux et du Brexit. Ces mauvaises nouvelles ont en effet incité les banques centrales américaines et européennes à changer leur fusil d'épaule au cours du dernier trimestre. Elles ont notamment laissé entendre que leur taux d'intérêt directeur resterait plus bas plus longtemps que ce que prévoyaient les marchés. Dans ce contexte, les actions mondiales ont progressé de plus de 14% avec les États-Unis en tête. L'Europe et les pays émergents ont enregistré une légère sous-performance par rapport à la moyenne du marché, mais avec respectivement tout de même 12,8% et 11,9%. Les marchés d'actions considèrent donc que la faiblesse actuelle des chiffres macroéconomiques restera temporaire. Ils continuent de croire en une accélération de la croissance dans le courant de cette année. En revanche, les marchés obligataires semblent moins optimistes. Combiné au changement d'attitude récent des banques centrales, ce sentiment plus pessimiste a entraîné un fort rebond de la valorisation des obligations d'État. Ainsi, les taux des obligations allemandes à 10 ans est repassé sous la barre des 0% pour la première fois depuis 2016. De manière générale, les obligations d'État en euros ont fortement progressé en valeur. Les obligations plus risquées ont toutefois surperformé les obligations d'État. Pour commencer, nous allons voir comment les compartiments ING Core Fund ont réagi à ces conditions de marché. Ensuite, nous examinerons les résultats obtenus. En ce qui concerne la stratégie, plusieurs modifications ont été apportées dans les différents compartiments afin de protéger les portefeuilles contre une baisse des marchés. De fait, en mars, le poids des actions a été réduit pour passer d'une pondération neutre à une sous-pondération. Le produit résultant de cette modification a été réparti entre les liquidités, les obligations et les fonds mixtes. Par conséquent, le poids des obligations a augmenté, même si elles restent toujours globalement sous-pondérées. Au sein de la composante obligataire, les obligations des pays émergents et des États-Unis sont restées privilégiées. Concernant ces dernières, notre préférence allant aux échéances plus longues. En ce qui concerne les actions, les modifications ont été effectuées au niveau géographique durant le premier trimestre. Les positions sur les pays émergents ayant été soldées à la fin du mois de février. Sur le plan sectoriel, le caractère défensif des positions en actions a été maintenu. Ceci concerne principalement les secteurs des soins de santé et des biens de consommation non durables, comme par exemple l'alimentation. En termes de style, notre préférence pour les actions value mondiales a été maintenue. Ces décisions se sont traduites de la manière suivante dans la composition des compartiments ING Core Fund. Comme nous l'avons évoqué, le premier trimestre 2019 était quasiment l'inverse du dernier trimestre 2018 et tous les compartiments ING Core Fund en ont profité. Plus le pourcentage d'actions était élevé, meilleure était la performance. Entre janvier et mars, le compartiment Conservative a gagné 3,48%. Le compartiment Moderated s'est apprécié d'exactement 5%. Le compartiment Balanced a gagné pour sa part 7,68%. Et le compartiment Dynamic, qui détient le plus d'actions, a enregistré une progression de 9,57%. Mais regardons ces performances de plus près. Dans le volet actions, toutes les composantes ont gagné du terrain. Grâce à son positionnement défensif, le portefeuille a néanmoins enregistré une hausse
moins prononcée que l'ensemble des marchés d'actions. Dans le volet obligataire aussi, toutes les composantes ont vu leur valeur augmenter. Les obligations des pays émergents et des États-Unis ont affiché la plus forte progression. Le portefeuille obligataire a réalisé des performances supérieures à la moyenne des marchés obligataires. Nous voici arrivés à la fin de ce rapport vidéo. Pour plus d'informations sur les risques, les rendements, les frais et les taxes, nous vous invitons à consulter le document d'information clé pour l'investisseur, le kit et le prospectus. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement sur www.ingcorfund.be ou chez ING Belgique, le prestataire du service financier. Quant à moi, je vous retrouverai avec plaisir dans 3 mois pour le prochain rapport vidéo. À bientôt.